Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Regardez ce sourire sur mon visage. Vous avez cru que j'étais dans le sud de la France? C'est faux. Je suis en Hollande, je suis aux Pays-Bas, je suis à Rosmalen. Rosmalen, tu ne connais pas? Non, tu connais peut-être Amsterdam. Oui, Rotterdam aussi, mais Rosmalen, tu connais pas. Eh bien, c'est dommage mon ami, car à Rosmalen se tient le salon Vivarium. Et Vivarium, c'est quoi? C'est la plus grosse bourse aquariophile d'Europe en fait. Donc c'est la folie. Il y a une énorme partie en eau de mer, il y a une énorme partie en eau douce. Je viens de faire un petit tour là. J'ai déjà acheté plein de trucs, j'avais du cash dans la poche, j'en ai déjà plus, j'ai déjà dépensé tout ce que j'avais amené. C'est la folie, vous allez voir. Donc on va vous emmener, j'ai plein de potes qui sont là, des gars que vous avez déjà vu sur la chaîne, donc vous allez les retrouver. Je pense que ça va vous faire plaisir. Franchement, je suis comme un fou. Je suis parti hier de Nice, j'ai pris un vol, je suis arrivé à Amsterdam, on s'est posé un peu à Amsterdam, on a passé l'après-midi à Amsterdam avec Alex, c'était trop cool. Ce matin, on a pris le Uber et nous voilà à Rosmalen. Donc je vous emmène avec moi, vous allez voir comment fonctionne un salon aquario, des centaines de poissons à vendre, la folie, des prix délirants sur certains trucs, il y a des trucs ça vaut vraiment que dalle. Donc on a fait des bonnes affaires, on est trop contents. Je vous montre tout ça et après on fera un petit unboxing pour vous montrer tout ce que j'ai acheté, hein, forcément. Allez, on enchaîne, c'est parti, venez, go! Les amis, cette semaine, nous avons un placement extraordinaire sur la vidéo. Alors, déjà parce que la marque, on la kiffe et elle nous a sponsorisé des tonnes d'installs, donc on les adore. Mais cette semaine, on a décidé d'aller plus loin. J'avoue, j'ai fait un peu ma feignasse. J'ai confié le placement de produit à mes animaux. Vous n'êtes pas prêts, enfin, en tout cas, ils m'ont dit... Vas-y, fais-nous confiance, on le fait. Bah écoutez, le placement, c'est eux qui vont le faire. C'est parti, on se retrouve après. Eh mais il se fait pas chier lui, c'est lui qui nous file le placement, et c'est sûr qu'il va garder toute la thune. Arrête, il est trop bien le placement. Et en plus c'est pour NordVPN. NordVPN est le Virtual Private Network, donc un VPN, comme son nom l'indique, le plus populaire de la planète. Ça te permet de te connecter en un seul clic à tes plateformes de stream préférées, où que tu sois. Si t'es à l'étranger, tu peux regarder les plateformes de France, mais si t'es en France, tu peux regarder aussi les plateformes de l'étranger. Tu peux changer d'emplacement virtuel en un seul clic. Et si t'es pas trop fiche, tu peux trouver des plateformes de streaming à un prix bien inférieur, hein. Bon allez, pour moi c'est bon, je me casse. Bah tu peux choisir parmi plus de 5600 serveurs dans 59 pays. 59 pays. Ça en fait des pays ça, hein. Elle est super cette application. Ouais. L'autre il a pas précisé que grâce à NordLynx, t'as une vitesse incroyable qui t'évite totalement la mise en mémoire tampon. C'est la fin des limites de la bande passante et tu peux profiter du stream en toute sécurité. Bon bah je pense qu'ils ont bien fait le boulot, j'ai bien fait de déléguer ce placement à mes animaux, le job est fait. N'oublie pas que tu retrouveras dans la description le lien qui va te permettre d'obtenir une énorme réduction sur l'abonnement NordVPN. On parle de à peu près le prix d'un café par mois pour avoir le VPN pour toute ta famille. Donc écoute, n'hésite pas. Tu vois, elle confirme. En tout cas, merci beaucoup Maria, merci à tous mes animaux et merci à vous mes abos qui me faites confiance et qui vont aller cliquer sur le lien pour essayer l'offre. Salut. Premier achat, regardez, c'est pas beau ça? Regardez comme ça va être beau ça. Trop beau. Et des poissons, trop bien, je suis trop content. Regardez, j'ai trouvé des L236 Super White. C'est des poissons qui sont pas faciles à trouver en France, qui valent une blinde. Là, je les ai payés 65 € piège, j'en ai pris 3. Et je suis trop content. Les plécos, mon amour, tu le sais. Regarde la gamme, il y a des Hypancystrus zebra de 8-10 cm à 125 €. C'est pas très cher. Moi je vais te dire pourquoi ils sont pas chers. 8-10 cm, 125 €. Tu te dis pour des zébras ça vaut le coup. Ouais, clairement, ça fait du sub adulte, enfin même adulte limite. Parce que le vendeur il me l'a dit ce matin, il n'y a que des mâles en fait. Ah mais oui. Il n'y a pas une femelle, il n'y a que des mâles. Ah la douille. Voilà, c'est une douille en fait. Donc en fait si tu veux un mâle, bah c'est bien, mais si tu veux une femelle, ce sera pas là qu'il faudra la trouver. Comme ils sont beaux. Hein. Et le problème surtout chez les zébras, la rareté c'est la femelle. Et en plus, donc c'est pour ça que du coup les mâles. Les mâles ils sont un peu bradés, c'est pour ça qu'ils sont pas très chers. Quoi. Bon là les gars, là les amis, il y a un pléco mais vraiment sublime. C'est quoi Gab? Attends, je prends mon petit micro que tu puisses avoir du son correct. C'est quoi comme pléco ça? L095, du coup je vais faire l'expert, en vrai j'ai juste lu juste avant. L095.
à 250 € parce que c'est pour se donner une idée. Et c'est vrai que par rapport au prix du marché, en fait, c'est vraiment que dalle. Bah après, Ok. le truc, c'est que c'est un gros poisson. Il est gros quand même, hein. Mais j'avoue, dans le 2200 litres, il serait bien lui. Hein. Franchement, il est magnifique. Hein. Ah, Il est magnifique. Hein. La forme. Et surtout, ce que j'adore dans ces poissons-là, les 95, c'est la nageoire. Enfin, tu sais, enfin, les écailles plutôt, c'est pas des écailles, c'est comme une carapace. Ouais, exactement, ils Et sont c'est- carénés les poissons quoi. Voilà, c'est ça. Incroyable, magnifique. Alors là, il y a un truc qui est trop cool en fait. Ici, c'est la crèche, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une piscine. Une fois que vous avez acheté vos poissons, ils vous les mettent dans un sac et ils mettent à tremper les poissons pour qu'ils restent à bonne température toute la journée. Donc là, en fait, vous voyez derrière moi, il y a des piscines et en fait, dans ces piscines, trempent au bain-marie les achats des différentes personnes qui sont venues en fait acheter des poissons d'aquarium. Et pour pas que les températures drop et pour pas que les poissons prennent froid, on peut les laisser ici en termes de consigne. Ils me donnent un ticket comme au vestiaire, tu vois, et tes poissons, ils restent au chaud. C'est pas magique ça? Ok les amis, on est sur le stand d'Aquaforest là et c'est Dream Coral, un vendeur de coraux hollandais qui a mis les animaux dans cet aquarium. J'ai jamais vu ça de ma vie. Des chalices, donc c'est des echinophilia. On appelle ça rainbow en fait, mais j'ai jamais vu des pièces aussi belles et aussi grosses, c'est incroyable. Vous voyez par exemple, j'ai acheté la semaine dernière une toute petite bouture d'un de ces pieds-là. J'ai payé 200 €, mais vraiment il y avait 1 cm. Donc ça doit coûter mes 3 ou 4 000 € facilement quoi. Incroyable. Alors là derrière moi il y a un concours d'aquascaping et les mecs ils sont trop chauds. Regardez comment ce bac est magnifique. C'est une femme, Balbi Vaquero. Et franchement, sublime, sublime. Là, il est en train de remplir, venez voir. Il est en train de remplir, donc une fois le concours, en fait, une fois que la plantation est faite, ils remplissent. Franchement, les bacs sont magnifiques, magnifiques. Alors, Cocorico, les amis, petit stand français. Prodibio, je vous en parle souvent. Dans mes vidéos. Ce sont des spécialistes de la bactérie pour aquarium. Ça fait plaisir de voir leur stand. Franchement. J'utilise souvent leurs bactéries, donc voilà, ça fait plaisir, franchement, trop cool. Bon, alors là, il y a un stand de déstockage, j'adore. Les aquariums, ils valent rien, là, vous avez tous les aquariums autour de moi, ils sont à 25, 30 €. Alors franchement, ils sont pas mal, regardez, 35 € le bac complet, quoi. Ça, je vais en ramener un, je sais pas comment, mais je vais en ramener un. Et là, il y a tout dans les boîtes en mode déstockage, tout à 1 €, 2 €, avec que des produits aquariaux, c'est trop cool. Putain, mais regarde celui-là, il est pas mal aussi, là. Bonjour, ça va? Ça, on peut pas repartir sans, mon gars, tu vois. Il y a des trucs qu'on ne peut pas repartir sans, Alex. Regarde-moi ces chalices Rainbow là. Yeah, sure. Ouais, ils sont vraiment pas mal. Je pense que je vais en prendre quelques-uns. Yeah. 2 millions d'euros, aucun problème. Je suis blindé grâce à NordVPN. 200 €. Alright. Et c'est vraiment énorme. Regardez la taille que ça fait le salon. Il y a plein de marques que je connais pas. Je pense à tous ceux qui ont monté les bacs pour 2 jours et qui vont devoir les démonter. Regardez la taille de cet aquarium là. C'est un bac qui doit faire au moins 1000 litres. Il va être démonté. Ah, celui-là, il est magnifique aussi. Oh là là. C'est vachement la mode, hein, des scapes sans plantes avec juste des roches, donc des pierres, du bois et les poissons autour. C'est vraiment très joli. Hein. Cet aquarium, il est vraiment incroyable. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zebrazoma gematum, ils ont mis dedans. De Marine Life, c'est vraiment un géant du business dans l'eau de mer. Et aujourd'hui, ils vont vraiment à fond dans l'aquaculture. Donc là, en fait, tous les coraux que vous avez là sont des coraux qui ont poussé dans leur ferme. Donc une ferme en Hollande, hein. C'est pas du tout une ferme dans un pays exportateur, c'est vraiment une ferme en Hollande. Et aujourd'hui, ils se mettent à fond dans l'aquaculture. Et que ce soit aussi pour l'élevage des poissons, ils ont monté 2 nouveaux bâtiments. Un pour l'élevage des poissons, un pour l'élevage des coraux. Et en vrai, franchement, ça fait plaisir parce que quand on voit tout ça naître chez eux, c'est vraiment trop cool. Et en fait, il m'expliquait tout à l'heure que tout ce qui a poussé chez eux, en fait, vous le savez parce que sur les plugs de coraux, ils incrustent leur logo, en fait. Donc si vous achetez une bouture dans un de vos magasins, parce que c'est un grossiste, hein, ils ne vendent pas au particulier. Donc si vous achetez une bouture dans un magasin et que vous voyez le logo de Young sur le plug, sous le plug, vous savez que ça a poussé chez eux. Et ça fait plaisir, ça fait très plaisir. Ok les amis, c'est l'instant fanboy. Je suis trop fan du mec qui est sur le stand derrière. C'est un mec qui s'appelle Corey, qui a une chaîne qui s'appelle Aquarium Coop. Je vous la mets. Je mate tous ses lives. Je regarde, il a une fish room de malade. Il a une boutique en fait de poissons aux États-Unis. Et là, c'est la première fois que je le rencontre. J'étais comme un fan. Il m'a filé un petit
Porte-clés, je suis trop content et j'ai gratté ma photo avec lui. Oui, voilà, c'est bon. Je peux dormir, je peux mourir tranquille, j'ai ma photo avec Cory. Alors en fait, là, il y avait un concours de discus. Donc tous les poissons, ils sont un par un et tout pour qu'on puisse bien les juger. Et là, en fait, vous avez le grand gagnant. C'est marqué là, grand champion. Et vous avez le deuxième et la troisième place. Quand on regarde en fait pourquoi il est champion, même si je ne m'y connais pas trop en discus, bon, on voit que c'est pas le discus que tu trouves dans ton animalerie du coin, hein. La forme, elle est parfaite. On dirait vraiment un disque pour le coup. Il a un pattern qui est vraiment impressionnant. Il est très grosse taille. Franchement, pour moi, il mérite sa place de champion. Il est ouf. Il est ouf. Je parlais de ce magnifique discus grand champion et j'ai dit je crois que c'est un snake skin, c'en est un ou pas? Non, c'en est absolument pas un. Ah, pas du tout? Non, pas du tout. Ah, pas du tout. Ouais. Et même toi, spécialiste de discus, tu connais pas ce Alors pattern? spécialiste, pas vraiment, mais en tout cas, T'es chaud dans les discus, Gaba quoi, tu vas me dire que t'es pas chaud des discus. Trop bien. Et il est par contre juste exceptionnel, j'avais jamais vu un patron comme ça, donc du coup lui donner un nom encore moins. Et c'est ça, dans tous les poissons du concours, il n'y en a aucun qui lui ressemble. Et voilà. Donc, il est vraiment magnifique. Ouais, il est incroyable. La forme. Ça vaut un discus comme ça, j'en ai aucune idée. Est-ce que ça vaut plus cher que les sauvages ou moins cher que les sauvages les discus? Ça dépend des sauvages. Si Santarém, Santarém va vendre très cher, donc ça va peut-être valoir moins cher qu'un sauvage de Santarém. Mais par contre ici, tu vas avoir un discus comme celui-ci, ça va dépendre qui l'a importé ou quoi, mais je pense que ça doit être quand même un poisson assez rare, donc il doit valoir un peu quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'un discus exceptionnel sauvage vaut plus cher qu'un discus exceptionnel d'élevage ou pas? Je pense que ça va dépendre des sélections. Ok, ça va dépendre en fait. Ok. Et ben franchement, celui-là, il est quand même magnifique. Hein. Incroyable. Ok, là les amis, tu connaissais cette bouffe toi? Non, du tout, et c'est vrai qu'on en a parlé hier, du coup je me suis dit, faut que je teste, et là je pense que ça a l'air sympa quand même. C'est trop bien, c'est de la bouffe pour l'oricaridé qui s'appelle Ebo Aquaristique, ça faisait longtemps que je la cherchais en fait. Et en fait, ils sont spécialistes, c'est des Allemands qui font ça, ils font des granulés qui sont vraiment dédiés au loricaridé. Il y a plein de trucs différents, il y a pour la croissance, pour la forme, enfin il y a vraiment pour toutes les gammes de poissons et c'est vraiment de la nourriture qui est très très recherchée, je suis trop content. T'en as pris? Ouais, j'en ai pris 2 pots, mais le problème c'est que c'est vrai que ça j'ai jamais vu en France. Et moi en fait on en a parlé hier, un éleveur de loris, mais sinon j'en aurais jamais entendu parler quoi. Bah en fait ouais, c'est surtout les Allemands qui communiquent sur leur forum de ça, mais ils sont à fond. Genre la plupart des éleveurs de loricaridés en Angleterre, en Allemagne, ils nourrissent avec ça. Ah ouais d'accord, ok. C'est rush, c'est pas donné. Ouais, par contre c'est pas donné. Là il y a un L25, donc c'est un pléco qui vient d'Amérique du Sud. J'en ai déjà un énorme en fait de L25 dans le studio, dans le bac de 2200 litres, mais le problème c'est que celui-là en fait j'ai peur qu'il se fasse cartonner par l'ancien. Mais en vrai, j'aimerais bien le prendre ce poisson. Il y a 25% dessus, ça le fait à 400 €, c'est pas donné hein, évidemment. Mais c'est vraiment très rare de les trouver aussi magnifiques. Il est incroyable. Donc je vais réfléchir et on va voir dans 1 heure ou 2, on va voir. Là, vous avez un Hippostomus luteus, qui est un poisson qui est très rare, qui est un loricaridé qui vient principalement d'Argentine en fait et du nord de l'Argentine. On peut le trouver en 3 phases en fait les luteus en fonction de leur couleur. Phase 1, phase 2, phase 3. Plus ils ont de jaune, plus ils sont chers. Là, il n'a pas énormément de jaune et il vaut déjà 1 000 €. Alors même s'il y a 25% dessus, ça fait 750 € le poisson. C'est pas donné. Mais ça, c'est le genre de truc que j'adore. Ce qui est cool ici, c'est qu'il y a beaucoup de plantes d'aquarium aussi, forcément, hein, parce que bon, dans les aquariums, il n'y a pas que des poissons, il y a aussi le matériel, mais il y a aussi les plantes. Toutes les plantes, elles vont être dans des sachets pour ne pas que l'humidité s'en aille et qu'elles sèchent. Les plantes aquatiques, je vous le dis tout le temps dans les tutos. Et j'avoue, les prix sont plutôt très corrects. Hein. Vous voyez, ça va de 8 € la microsorium comme ça, directement sur la racine de coco. Donc ça, c'est quand même cool. Il y a vraiment plein de plantes. C'est vraiment la foire fouille. Regardez tout ce qu'il y a, quoi. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a aussi pas mal de bucéphalandra. Donc ça, j'étais content. Hein. J'en ai vu pas mal et tout. Pour l'instant, je n'ai pas acheté. Je ne sais pas si je vais acheter des bus ou pas, mais il y en avait pas mal. Mais en tout cas, il y a vraiment de quoi se faire plaisir dans tous les domaines de l'aquariophilie. Hein. Même si tu cherches... Je vois pas ce que tu peux pas trouver en fait. Voilà, il y a des workshops, il y a plein de trucs. Enfin, ce salon, c'est vraiment énorme. Ici, ça me rappelle un peu Bangkok quand même parce que c'est la première fois que je vois en Europe des poissons à vendre directement dans les sacs. Et je sais que ça se fait pas mal en Belgique et en Hollande. Mais j'avoue qu'en France, on fait pas ça du tout dans les bourses. Donc là, les poissons sont directement déjà emballés sous oxygène. On a juste à les prendre et à partir avec. Donc en Thaïlande, c'est vraiment courant, c'est vraiment très classique. Mais ici, c'est la première fois que je vois ça. Ça fait plaisir. Ok, derrière moi, en fait, vous avez le stand de Reef Corner. Reef Corner, c'est un vendeur de coraux très connu qui est en Belgique. Et en fait, là, on voit vraiment qu'on est en train d'aller vers une aquariophilie qui ressemble de plus en plus à ce qu'on voit aux États-Unis, c'est-à-dire des coraux éclairés à fond sous bleu, des toutes petites boutures parfaitement rangées, parfaitement organisées. On se croirait vraiment dans une boutique de bonbons. C'est pas donné. Il y a des toutes petites boutures qui valent 40, 50, 100, 200, voire 300 €.
donc c'est vraiment pas donné. Mais par contre, c'est la boutique de bonbons, c'est vraiment magnifique. Derrière moi, vous avez un champ de filières glabrescence là, qui sont vraiment superbes. Il y a des goniopora rainbow là, qui sont à tomber par terre, Et regardez, Romain, il a dû trouver tout ce qu'il adore. Des petits vivipares bien gris, bien sauvages, bien inconnus, tout ce qu'il adore. Qu'est-ce que c'est que ça? Brachyraphis roseni, ça vient d'où ça? Petit poisson du Costa Rica, très Costa Rica, sympa. ok, trop cool. Et putain, mais mignon, ça ressemble à des xyphos un peu. Hein. Simi, alors, c'est des vivipares de forme sauvage, là c'est pour maintenir uniquement la souche. Ok, d'accord, donc ça c'est une forme sauvage. C'est une forme sauvage. Trop stylé. Merci Romain. Là on est chez Arca Aquatics. Arca Aquatics, ils m'envoyaient pas mal de produits à un moment, j'avais testé pas mal de trucs et franchement c'est une bonne marque. Tout ce que j'avais testé c'était cool, ils ont des très bonnes bactéries, j'en ai déjà parlé. Ils sont mis dans les roches il n'y a pas longtemps, j'en ai mis dans mon bac là et franchement c'est des céramiques ultra poreuses, j'en ai mis dans mon bac, j'en suis assez content. Et en fait ce que je voulais voir sur le stand c'était leur nouveau l'osmoseur, tout le monde en parle de l'osmoseur en ce moment, tout le monde dit qu'il est génial donc je voulais le voir. Et ils ont sorti aussi les filtres à papier et ça les filtres à papier ça fait plaisir, il faut que je mette sur mon gros bac de douche, il faut que j'en mette un. Donc c'est pour ça que je suis content de voir un peu leurs produits et de regarder un petit peu. Et ils ont des écumeurs aussi, je les avais jamais vus en vrai parce qu'ils étaient tout le temps en rupture de stock, mais là les revoilà, ils sont vraiment pas mal. Eh les gars, la star du salon, elle est là. Salut les gars, elle est tout faite. La star du salon, regardez-moi taille de Reef Techniques, le mec qui a l'aquarium le plus stylé de France, le plus automatisé, le plus fou. Même Combini a fait un sujet sur toi. Ouais, Combini, ils ont fait une vidéo, ils sont venus suite à ta vidéo d'ailleurs. Donc Baptiste il m'a appelé, il m'a fait ouais, il y a moyen, on fait un Combini. Je lui ai fait vas-y quoi. J'ai vu, elle a percé de fou sa vidéo, ils ont fait une vidéo sur son bac et tout, Combini, trop stylé. Taille, on est d'accord qu'on n'a jamais vu ça de notre vie là. Le bac Aquaforest, c'est une dinguerie. Le bac est incroyable, c'est-à-dire que là les souches, mais c'est n'importe quoi, les souches d'Echinophilia, j'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai calculé, je pense qu'il y a plus de 100 000 € de coraux dans le bac là. Facile. Je pense 100 000 €. Rien qu'une souche comme ça là, la première, ça vaut entre 4 et 5 000 €. Donc vous imaginez ou pas là, si on additionne tout, je pense qu'il y a 104 coraux dans le bac. Ça va être showtime, mais vas-y mets-toi de l'autre côté gros. Il y a peut-être moyen, de partir avec, tu crois ou pas? Franchement, on va galérer, mais j'ai bien envie de partir. Il est sécurisé. En vrai, il est incroyable. Donc ça y est, moi j'ai mon objectif pour mon prochain bac, il est là. Ah ouais, franchement, ça c'est un peu le dream de n'importe quel récifaliste. Ce bac est fou. Et les bacs Aquaforest sont très stylés, hein. Il faut le dire aussi hein, quand même. Ils sont très stylés. Venez voir à l'intérieur comment ça marche. Vous avez toute la décante. Donc ils ont suivi un peu le trend américain avec des décantations qui sont totalement en plastique, acrylique et tout. Donc ça c'est cool. Ah non, là c'est du verre devant quand même. C'est du verre. Le petit écumeur octo qui va bien. Là c'est bien fermé au niveau de la réserve d'eau osmosée, tu vois, parce que comme ça t'as pas d'évaporation pour rien. Très peu d'évaporation. La petite réserve de osmosée intégrée dans la décante et en fait les aquariums sont en plug and play hein. Donc vous achetez, vous avez l'aquarium, vous avez la décantation, tout est fourni avec. C'est marrant qu'ils aient équipé en octo hein. Ouais, franchement je pensais qu'ils auraient mis des trucs de chez eux mais ouais, visiblement ils y sont tu pas vois, encore. Les cumeurs et tout ils ont mis de l'octo. Même la pompe de brassage c'est de l'octo. Ouais, la pompe de brassage aussi, il doit y avoir la petite collab avec octo. Vous avez, si vous voulez la ref, celui-là c'est l'Ocean Guard 605. Donc ça veut dire que vous avez 605 litres en tout. Il doit y avoir 480 je pense en haut et une centaine en bas, comme ça. Franchement, ils sont pas mal les bacs. Hein. Franchement, ça déchire. C'est très propre et tout, les finitions sont très stylées. Hein. On aime beaucoup. Hein. Ah les amis, je suis rincé. Ça fait 4 heures qu'on est sur le salon. J'ai l'impression d'avoir fait 100 km pour pouvoir faire tous les stands et tout. C'était vraiment trop cool. Ah, je regrette pas du tout. Je regrette pas du tout d'être venu du sud de la France à ici. C'était vraiment trop bien. Cette bourse, elle est cool. Si vous voulez vous faire un gros salon aquario, venez l'année prochaine. C'était vraiment trop bien. Maintenant, moi, je vais rentrer en avion. Alex, il rentre en voiture sur Paris. Il va ramener mes poissons, mes coraux et je récupérerai tout ça dans le sud la semaine prochaine. En attendant, les coraux, ils vont rester chez mon ami Taille, les poissons chez mon ami Romain et Alex me redescendra tout ça la semaine prochaine. Donc, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. J'espère que ça vous a fait plaisir de me revoir sur un salon. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de salon ensemble. L'endroit était vraiment trop cool. Donc, si ça t'a fait plaisir, n'oublie pas le petit pouce bleu. Il fait plaisir et c'est mon salaire. Mon salaire, c'est ton pouce bleu, c'est mon salaire. Donc, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo 14h, le dimanche 14h, le rendez-vous des animaux de compagnie. Je vous laisse avec un bisou épuisette. Hop, je l'ai eu. Voilà, regardez, dans l'épuisette, il y a un bisou. Allez, salut les amis, ciao.